Alors vous revenez, Marie-Claire, du restaurant du cœur, vous m'avez dit? Oui, des restos du cœur, oui. Et vous avez pu obtenir pas mal de choses? Ah oui, beaucoup de fruits et légumes. Ah, J'ai été gâtée cette fois-ci. c'est le jour faste. Oui. Voilà, ils m'ont donné beaucoup d'endives, de poireaux, un citron, j'ai quelques salades. Et il faut que je termine de vider mon casier. Il y a encore des poireaux et des oranges. Et vous voyez, je suis gâtée. Question nourriture, je suis tranquille. Alors moi je suis rentrée au Resto du Cœur parce que Marie-Françoise des Petits Frères des Pauvres m'a conseillé d'y aller, m'a dit t'as très peu de ressources donc il n'y a pas de raison, il y a des gens qui travaillent, alors pourquoi tu n'aurais pas le droit d'y aller, pourquoi tu as honte d'y aller. Donc je m'appelle Marie-Claire, j'ai 54 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais secrétaire. Maintenant, je suis en invalidité depuis 93, suite à un accident. Et je vis avec cette pension d'invalidité toute petite. En fait, elle est de autour de 300-400 euros. Je touche certains suppléments, mais ça fluctue. Donc des fois je rame bien, je galère bien, mais j'arrive toujours à me débrouiller, mais c'est difficile, très très difficile. Ma mère devait s'occuper de nous six parce que mon père était toujours absent, il buvait, donc même nous quand on était petites, on allait le chercher au bistrot, le récupérer. Puis ma mère devait se débrouiller pour pas qu'il boive toute sa paye, sinon elle n'aurait pas pu nous nourrir, nous vêtir, tout ça, quoi. Il rentrait le soir, il était saoul, alors il battait maman. Non, dans la mesure où c'était elle qui était tout le temps violente. Avec lui et avec nous. Avant, elle était violente qu'avec nous. Enfin, surtout moi, puisque j'étais un petit peu la moins rapide. Hein, le souffle. Moi, c'est l'impression que j'avais. Hein. Quand il y avait une bêtise de faite à la maison, même si c'était pas moi, c'était moi qui prenais, parce que j'étais la moins rapide. Donc ma mère agrippait le premier enfant qu'elle avait sous la main, comme j'étais la moins rapide. C'était moi qui copais pour les autres. Quand c'était moi, je disais rien, mais quand c'était pas moi, j'en avais gros sur le cœur quand même. C'est assez triste pour moi, mais enfin, les bons souvenirs, le plus souvent, étaient en dehors de la famille, en colonie, à l'école. Mais il y avait quand même des bons moments dans la famille quand même, mais bon, c'était vraiment très très rare. C'est vrai qu'elle ne m'aimait pas spécialement, mais beaucoup plus tard, quand elle a eu son premier cancer, j'ai été la seule à vraiment m'occuper d'elle sérieusement et sincèrement. Et là, elle a changé d'opinion sur moi. Je ne sais pas pourquoi, elle me considérait mal. Et à partir de ce moment-là, c'est moi qu'elle réclamait et pas mes frères et sœurs. J'adorais mon grand-père du côté de mon père. Oui, on allait chez les grands-parents la famille de mon père, on y allait tous les dimanches. C'était un rituel. La grand-mère était assez méchante avec ma mère. Et le grand-père en cachette, il nous donnait des fraises, il nous faisait aller chercher de l'eau. Puis voilà, il était gentil, le papy gâteau. Alors ça faisait du bien. Quand j'étais un peu plus âgée, je me sentais un petit peu comme le chevalier Bayard. Toutes les causes justes, les injustices, tout ça, ça me rendait malade. Il fallait que je défende les autres. C'était plus fort que moi.
je défendais les autres et moi, si je recevais des coups, ça m'était en quelque sorte un petit peu égal. Je trouve effectivement que c'était pas maintenant que je suis largement adulte, que c'est pas normal du tout. De toute façon, la violence envers les enfants ou n'importe qui, je la tolère pas. Je peux pas la tolérer maintenant. J'étais trop sensible, c'est surtout ça le problème. C'est un fardeau quand on est sensible, moyennement ça va, mais quand c'est trop quoi. J'étais mariée, mais pas avec le père de Stéphane, Stéphane étant mon fils, bien sûr. Mais j'étais mariée après quand Stéphane était adolescent. Donc son beau-père m'a bien aidée parce que c'était une période assez dure. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé qui se sont accumulés et que j'ai été hospitalisée. Et il a été placé un moment en famille d'accueil et il m'en a voulu. Mais seulement il avait rentré cette colère d'avoir été placé dans une famille d'accueil. Mais moi je le prenais tout le temps, les week-ends, quand j'étais pas à l'hôpital, chaque fois que je ressortais, que j'étais en permission, comme on dit, chaque fois je le prenais systématiquement, ou alors si j'étais obligée de rester à l'hôpital pour des examens, pour des soins, quand j'ai eu mes problèmes de reins, choses comme ça, je ne pouvais pas sortir de l'hôpital parce que j'étais sous perfusion. Il y a plus longtemps, quand il était petit, quand il était en cours préparatoire. Donc c'était petit. Et voilà, quand il est rentré en 6e seulement que j'ai pu le reprendre complètement. Donc c'est pour ça qu'il a trouvé que c'était long. Voilà. Des petits moments, oui, maintenant j'ai encore des petits moments de découragement, mais c'est passager, et puis il suffit que j'en parle un peu, puis ça va mieux. Donc moi, ma façon d'aller mieux, c'est de progresser, d'avancer, d'en parler, ou si je ne peux pas parler à quelqu'un, je l'écris. C'est pour ça que j'ai des facilités d'écriture. Ah bah je suis encore vivante, oui, bien sûr, heureusement, parce que je ne serais pas là déjà pour en parler. Mais surtout, parce qu'il faut être positif dans la vie, ça ne sert à rien de... Il faut voir les choses du bon côté, parce que sinon, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. Et j'avance pas en crabe. Ah, pour moi, la souffrance a vraiment été un levier, mais la souffrance, pour moi, c'est quelque chose de... déjà largement du passé. Il y a longtemps, pour moi c'est fini, la souffrance c'est fini. Enfin, je ne l'ai pas gommé totalement parce que de temps en temps j'y pense un petit peu, à tous mes problèmes d'enfance, ou même d'autres problèmes personnels. Mais j'essaye d'aller de l'avant, je veux pas que ça me mine, je continue, j'avance. Through the day, one friend who never goes away, only one friend to understand and never let me down. On n'est pas du tout dans une société solidaire, c'est le chacun pour soi, c'est... l'autre jour, juste avant les fêtes de Noël, je suis tombée à un arrêt de bus, il y avait au moins 20 ou 30 personnes. Il n'y a pas une seule qui a essayé de se lever le petit doigt pour essayer de me relever. Et j'avais très mal parce que j'avais une entorse avec arrachement osseux. Alors, la douleur. Ouf.
et personne n'a levé le petit doigt. Donc voilà, donc c'est vraiment chacun pour soi. Alors pour que tout le monde, enfin pour que les gens deviennent plus solidaires, je vois pas de solution à part de penser que si un jour ils étaient dans la galère, comment est-ce que je ferais si j'étais dans la galère? Si je tombais dans la rue, j'aimerais bien que quelqu'un me relève. Si j'avais un problème dans le quartier, que je ne puisse pas en parler, j'aimerais bien trouver une oreille accueillante ou des conseils simplement pour la vie de tous les jours. Marie-Claire, si je comprends bien, pour vous, une des solutions et une des clés pour s'en sortir, ce serait ne pas s'isoler, quoi. Voilà, absolument, il ne faut pas s'isoler. Voilà. Ça me paraît essentiel dans ce que vous dites. Oui. Hein. Moi, je pense aussi que c'est une des clés pour s'en sortir. Hein. Et alors, à quoi pensez-vous, par exemple, si vous donneriez un conseil à quelqu'un qui serait plus en difficulté que vous, quel type de conseil vous donneriez pour ne pas s'isoler, justement? Je dirais d'aller à telle ou telle association, voir quelqu'un, s'intégrer à un groupe, aller dans des lieux publics, genre bibliothèque, des endroits où on peut rencontrer du monde. Tout simplement, un centre social. Pour quelqu'un qui aurait une vie plus douce que moi, je dirais Vénard ou Vénarde. Je leur dirais même, on échange. Ou même simplement vivre la moitié de ce que j'ai vécu pour voir la moitié, puis qui me donne la moitié pour comme ça, pour comprendre un petit peu. Never lay me down. Can't nobody love you more than you love yourself. And as long as I got my one good friend, I don't need nobody else.